Je vous propose dans cette vidéo de faire un point d'étape sur ce que nous avons vu et surtout sur ce que nous allons voir. La vidéo concernant, ou les vidéos concernant le transformateur s'avérant assez longues. A tout de suite. Comme je le craignais, faire une série sur le transformateur, plus particulièrement sur le transformateur appliqué à l'audio, s'avère être une tâche plus longue que prévu. Ce qui fait que j'ai donc découpé les vidéos en un certain nombre de sous-rubriques, on va dire, en essayant d'avoir des durées de 10 à 25 minutes maximum. Je viens de faire une vidéo là que vous allez voir concernant plus tard, concernant l'induction mutuelle. Je l'ai séparée également en deux pour essayer de faire 2 vidéos de 20 minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons vu jusqu'alors? Alors, on a parlé de magnétisme. Alors, ce qui est important dans le magnétisme, ici, c'est de comprendre qu'il y avait un sens dans le champ, une direction et une norme. La conséquence, c'est que plus on va s'éloigner d'une source de champ magnétique, plus le dit champ va diminuer. Ça, c'est pour le coup assez intuitif. Ensuite, à partir de là, on a évoqué le sujet de la loi de Lenz. Déjà, la loi de Lenz est contre-intuitive, puisque ce que vous avez ici, c'est ce qui est indiqué, ici, c'est que le courant induit s'oppose par ses effets à la cause lui ayant donné naissance. C'est pas évident à comprendre, d'autant qu'en fait, si l'on découpe ces phénomènes en des étapes consécutives, en réalité, ces phénomènes se déroulent de manière concomitante. Mais il est important de comprendre les effets et la loi de Lenz-Faraday, parce qu'elle est au cœur de tous les dispositifs électromagnétiques, que ce soit des moteurs, des transformateurs, des haut-parleurs, tout ce que l'on veut, répond à cette loi-là dès lors qu'on a une bobine. Ce qui va contenir une bobine à ça. Ensuite, on a évoqué la notion de flux. Alors, la notion de flux, c'est bien l'observation, ce que vous voyez ici derrière moi, c'est l'observation d'un champ, on va dire, au travers d'une surface. Ce qu'on voit ici. On peut le réduire à ça. Alors ça, c'est important de le comprendre parce que quand on va attaquer le transformateur, ça va reposer sur un flux, une notion de flux. Et on va voir qu'il y a des notions de fuite à l'intérieur d'une self et à l'intérieur du couplage, en particulier dans l'induction. Et ça, c'est directement lié à la notion de flux et non pas directement à la notion de champ, puisqu'on va voir qu'on a des lignes de champ qui s'échappent, en fait, comme ça, du flux. Ça, faut comprendre cette notion de flux qui n'est jamais finalement que l'observation d'un champ au travers d'une surface. On a évoqué le sujet de la self-induction. La self-induction, c'est central dans la compréhension de l'électromagnétisme parce que tout repose, enfin à tout le moins les transformateurs et tous les phénomènes reposent sur ce que vous voyez au-dessus de moi, sur l'expérience que vous avez déjà visionnée. Le problème de la self-induction, c'est que son phénomène ne peut se comprendre et correctement s'expliquer qu'en évoquant son régime transitoire. Et le problème des régimes transitoires, et c'est ce que je voulais pas faire sur ce canal, c'est qu'ils obligent à écrire mathématiquement les phénomènes sous la forme de dérivés, voire d'équations différentielles. Donc la prochaine vidéo que l'on va visionner, c'est la suite de la self-induction. Je ne vais pas traiter, bien sûr, de l'équation différentielle du circuit LR, je vais simplement vous l'évoquer, mais on sera obligé d'évoquer quand même la tension, comme vous le verrez dans la prochaine vidéo, sur une formule fondamentale qui est que la tension borne d'une self, c'est la dérivée du flux par rapport au temps. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Alors ensuite, on va parler d'induction mutuelle. Alors l'induction mutuelle, là, ça y est, on est dans le transformateur. C'est effectivement l'induction du champ d'une bobine, et c'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs dans la loi de Lenz, à proximité d'une bobine parcourue par un courant en régime variable. Déjà là, on va commencer à être sur ce qu'on appelle une notion de transformateur élémentaire. Pour ça, il y a 2 vidéos à venir. Une vidéo qui concerne, on va dire, la théorie de la self-induction, et ensuite on va faire des mesures sur un transformateur à air, en fait, qui est ça, j'ai simplement démonté l'intérieur d'un transformateur, on va dire, avec un noyau magnétique, comme vous voyez au-dessus. Et on va mesurer ça. Pourquoi? Parce que là, on n'introduit pas la notion d'hystérésis, de saturation de noyau, et on est sur des trucs qui sont encore tout à fait linéaires. Une fois qu'on aura fait ça, c'est donc les 2 vidéos qui vont venir, on va parler du transformateur réel, ce que vous avez derrière moi, et on va voir quels sont les éléments à introduire, les éléments parasites en particulier, à introduire entre un transformateur à air comme celui-là,
qui n'est jamais que deux bobines l'une sur l'autre, et sur lesquelles on va voir qu'il faut introduire des éléments parasites, parce que ce que vous avez au-dessus de moi, c'est une représentation symbolique. D'abord, ça correspond pas exactement à la typologie réelle d'un transformateur, qui est plutôt un EI, enfin des transformateurs en EI. Je cherchais si j'avais pas un transformateur ici, ou en WC, ou torique. Et donc, on va parler de l'évolution de nos simulations, puisqu'on va travailler en simulation, et on va parler du transformateur réel. Alors, le transformateur réel, il va passer d'un transformateur idéal, ce que j'ai là, qui est proche d'un transformateur idéal, parce qu'il y a quand même des éléments parasites là-dedans, et dans laquelle on va venir ajouter un certain nombre d'éléments, que sont l'effet Joule, les pertes et les problèmes d'hystérésiste et de courant de Foucault, les fuites magnétiques, on va voir comment exprimer ces fuites magnétiques sous la forme de self de fuite, pour arriver à un modèle qui s'approche, j'entends bien, du transformateur réel, et on verra comment on peut plus ou moins simuler, avec plus ou moins de bonheur, ce transformateur sur LTSpice, sachant qu'il existe des possibilités de modéliser toutes les pertes que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire l'effet Joule, et surtout les notions d'hystérésis, avec des modèles extrêmement compliqués, dont la syntaxe des lignes de simulation est assez lourde, et en plus on a rarement les éléments concernant les noyaux, ici, des transformateurs. Et enfin, ce que l'on va parler, c'est du transformateur réel. Pour arriver à ça, alors cette courbe-là que vous voyez derrière moi, c'est le couplage d'une pentode, en l'occurrence ça simule une L34, si mes souvenirs sont bons, couplée avec un transformateur en tube unique. Alors la courbe que vous voyez derrière moi, ici, vous voyez bien que la variation n'est absolument pas plate. Alors on peut voir déjà qu'on a une première partie où c'est un filtre du premier ordre, je vous expliquerai ça, et une deuxième partie qui est liée au couplage même du tube, enfin de la résistance interne du tube, qui nous donne un filtre de deuxième ordre particulièrement sensible en haute fréquence, qui a pour effet de réduire à néant ou de complexifier, on va dire, les conditions de stabilité d'un amplificateur à tube, en particulier quand on utilise des pentodes. Voilà, ça c'est les quelques vidéos qui viennent, donc je vais mettre en ligne d'ici mercredi déjà la suite de la self-induction, qui sera suivie par l'induction mutuelle, on va dire une semaine après. On fera des expériences au laboratoire et on tracera la réponse de ce transformateur parfait pour finalement arriver, je vais dire, dans 4 ou 5 vidéos, à la compréhension des différents modes de couplage. Alors il faut savoir que le schéma que vous avez, la réponse que vous avez derrière moi, elle est fortement exagérée pour un certain nombre de raisons, puisque j'ai changé les paramètres de tension de grille 2, en fait, et surtout j'ai augmenté la résistance interne du tube pour donner cette réponse qui est fortement, on va dire, exagérée par rapport à la réelle réponse que vous auriez sur un transformateur. Voilà le programme. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.